voilà. Et la paire qu'elle portait, c'était Clos Boutique. Okay. Donc, mais après, l'autre réaction voilà. sur Petit Ousté, sur la relève de la musique populaire, parce que après le débat se pose. Vous avez aussi un regard forcément sur ce qui se passe en termes de musique. Aujourd'hui, on parle de relève, on parle de Génération Kouri Simplé, de Petit Ousté, on parle également de Chamak Camara. Ouais. Vous, en tant que... Parce que nous, on ne parlera pas de comparaison, on ne va pas permettre cela, connaissant le niveau et la dimension, mais après son regard sur ce qui se passe et sur la relève entre ces jeunes-là. Ben voilà, et les enfants se portent très bien. Voilà, ce sont nos amis, on est de la même génération. Et... De la même génération? Ouais. Non, musicalement? Ouais, ben musicalement, c'est la même génération. Okay. C'est la même... Tant que nous jouons ensemble, nous partageons les plateaux ensemble, nous sommes de la même génération. Mais comment est-ce que... Moi, je crois que ça, c'est dû à une modestie, au-delà de toute diplomatie. Ouais, bah, tu sais, il faut respecter... Il faut respecter tout le monde. D'accord. Il faut mettre tout le monde à sa place. Et moi, je suis le genre d'artiste qui respecte tout le monde et qui reconnaît les talents de tout le monde. D'accord. Et je sais que ce sont nos petits frères, mais nos amis aussi, nos amis artistes. Ils ont beaucoup de talent et ils sont audacieux. Voilà, ils sont organisés. C'est surtout ça que je constate beaucoup. C'est une grande avancée. Parce que la façon dont eux, à la base déjà là, maintenant ils sont organisés, si beaucoup parmi nous l'étaient avant, et on n'allait pas être là. D'accord. Oui. Alors moi je pense que ça attire mon attention. Ça veut dire que hier il y a des choses qui n'ont pas marché. Oui. Aujourd'hui de la manière que les enfants se portent, si c'était comme ça. Alors mais dites-nous alors, parce qu'aujourd'hui l'industrie musicale, quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous partez au Mali, on comprend que oui ça va. Il y a même des forums qui sont organisés dans lesquels les artistes viennent. Il y a un débat qui est posé. Ils réfléchissent par rapport à l'avenir de la musique. Dites-nous alors, c'est quoi votre regard par rapport à ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre époque jusqu'à ce que aujourd'hui, si vous voulez, l'industrie musicale, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il faut pour que réellement les choses aillent de l'avant? Je le disais tout à l'heure que ce qui n'a pas marché chez nous, et c'était cette histoire d'industrie musicale, de maisons de production. Nous, on n'a pas eu la chance de l'avoir à nos débuts. D'accord. Et ce n'est pas moi seul, ce n'est même pas moi, ma génération seulement, même avant nous. Et il y a beaucoup de nos grands frères qui étaient là, qui s'autoproduisaient. Ouais. Ça tue l'industrie musicale. Ouais. Tu vois, et ça tue l'artiste. Mais aujourd'hui, nos jeunes frères ont beaucoup de chances d'être produits par des labels. Parce qu'aujourd'hui, grâce aussi à quelques contrats que nous on a signés avec des maisons, des labels, quelques artistes qui ont signé avec des majors, et ça attire les regards des majors sur le pays et sur les jeunes talents. Donc ils ont beaucoup de chances, il suffit juste de travailler, de s'organiser comme ils le font déjà, d'être rigoureux, surtout d'aimer ce qu'ils font et de toujours bien faire les choses, parce que la musique, il faut toujours le faire bien. D'accord, avec passion. D'accord. Parlons justement de ce défi. Pour vous, Casino de Paris, c'est quoi? C'est un grand défi, mais ce n'est pas le plus grand. D'accord. Ça veut dire qu'il y a d'autres ambitions. Voilà. Ça ne se limitera pas là. D'accord. Mais le Casino, c'est un départ pour la musique mandingue guinéenne en France. Ça va être un départ, ça va être une ouverture. Si ça marche, ça a marché pour tous les artistes guinéens. Si ça marche, ça a marché pour la musique guinéenne. Si ça marche, ça a marché pour la culture guinéenne. D'accord. Dites-nous tout. Est-ce que Azaya vit son rêve aujourd'hui, la vraie vie de star? Oui. Comment ça se passe? Très bien. Pas facile, mais ça va. Comment on vit quand on est star? Parce qu'à un moment donné, on espère aussi être à votre niveau. Qu'est-ce que ça fait d'être star en fait? Ah oui, c'est très bien d'être une célébrité. Mais comme vous le savez bien, chaque chose a des avantages et des inconvénients. D'accord. Voilà, parce que il y a des lieux que tu peux pas fréquenter et tu ne vis plus seul partout où tu es. Il faut être avec une équipe. Et toute ta vie est contrôlée.
Donc je pense que ce n'est pas facile à vivre. D'accord. Camara, alors super. Alors dites-nous tout. Aujourd'hui, vous êtes une figure emblématique de la musique populaire, surtout le Chono Manding. Ouais. À part vous, qui a votre respect particulier parmi les artistes bon, parce que quand on parle de génération, vous parlez de Kouri Simple et autres, mais nous on parle de vous. Votre regard, qui a votre respect particulier dans la musique populaire Manding? Vous savez, moi je respecte tout le monde. Tu vois, tant que tu as le talent, tant que tu es bien, Azaya, bien. Azaya. Non, il va revenir. Je respecte tout le monde, franchement. D'accord. Et tous les artistes te diront que Azaya me respecte. D'accord. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur chanteur. Tu vois, tout le monde chante bien ou tout le monde chante mal. Non, je crois qu'il c'est vrai qu'il ne peut pas citer une personne. Il faut qu'il nous serve sur ce coup-là. Mais est-ce que vous pouvez citer quelques noms qui ont captivé votre attention, en tout cas niveau mandingue ou niveau musique populaire? Mais en fait, cela dépend des générations. C'est très difficile. Parlons de la génération actuelle. Mais il y a beaucoup de talent. Dites-nous tout. La liste est longue. Quand je vous dis tous les artistes pour lesquels j'ai du respect, aujourd'hui, je vais citer tous ces artistes-là. D'accord. Tu vois. Mais il y a mes amis parmi les artistes. Okay. Très bien. Mais il y a aussi mes fans. Tu vois. Mais même si tu es chanteur, mais il y a des chanteurs que tu aimes. Absolument. Tu vois. Voilà. D'accord. Dites-nous tout. Azaya est perçu aujourd'hui comme le king de la musique mandingue. Le confirmez-vous? Bon, j'aime pas qu'on m'appelle le king, le meilleur. D'accord, le Messi alors, je remplace. Il est perçu comme le Messi de la musique mandingue. Messi, oui. Mais parfois, il faut s'assumer, Azaya. Quand on est meilleur, il faut avoir le courage de le dire. C'est aussi une grandeur. Je m'assume, mais pour moi, je n'ai encore rien fait. D'accord. Pour moi, je suis encore à mes débuts. Le chemin est long et donc j'ai encore rien fait. J'ai besoin de travailler parce que être le meilleur, ça décourage. D'accord. Tu vois, quand tu te dis, à partir du moment où tu vas te sentir, tu te diras, je suis le meilleur de toute ma génération. Ça veut dire que tu es devant tout le monde. Ouais. Tu n'as plus rien à faire. Les autres, ils vont venir te dépasser. D'accord. Dites-nous tout, Azaya. Vous qui avez commencé en autoproduction, dans votre propre label, et aujourd'hui vous êtes produit par un autre label, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu sous des contraintes? Ah ouais. Comment vous vivez ça? C'est une très belle question, mais c'est très très difficile parce que quand tu es habitué à être indépendant et que quand tu signes en major, ça devient très difficile pour toi parce que aujourd'hui, je ne peux plus sortir mes chansons comme je le faisais avant. Je me réveille le matin, si je suis content, ce soir, je balance une chanson. Demain, si je suis content, je balance une autre. Aujourd'hui, moi-même, je n'ai même pas le contrôle de mes chansons. Après le studio, c'est quand ils finissent là-bas, là, en haut, là-bas, on m'envoie. Moi-même, je n'ai pas mes chansons, tu vois. Justement. Donc, tout est maintenant géré par le label et par la maison de production. D'accord. Est-ce que quelquefois, vous vous asseyez, vous vous dites avec ces contraintes-là, vous vous dites, je n'aurais pas dû signer avec Easy? Non, moi je suis allé avec tous les risques. Tu vois, parce que là où j'étais, Musique Sans Frontières, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de décideurs, mais c'est moi le patron. D'accord. Tu vois, et aucune personne ne peut s'imposer, se mettre des contraintes. Ok. Tu vois, il faut toujours, c'est comme on aime le dire, c'est la loi qui arrête la loi. Oui, alors, avant de revenir sur les noms que nous allions citer, dites-nous tout. Parmi toutes les musiques que vous avez eu à chanter, quelle est la musique qui aujourd'hui, en tout cas toutes les musiques sont belles, surtout que ça vient de vous, quelle est la musique qui vous ne cessez pas d'écouter? Votre favori? Alale Kabo, Nyunyu, Nyenesuma. Super. D'accord. Alors, cette fois-ci, on va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Ok. Nous avons Sekouba Kandjan. C'est mon papa, c'est mon père. Je lui dois tout. Il a été l'un des rares artistes ici qui m'ont fait confiance. Premier voyage pour les États-Unis en 2008, je n'étais pas dedans. On a dit un seul guitariste. Tonton Sekba, il a dit non, je ne peux pas aller sans mon fils. Sans. Lui m'appelait Jeff. Je ne peux pas aller sans Jeff. D'accord. Même si c'est moi qui dois payer
son billet d'avion, mais faites le visa seulement. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le contrat. Et en 2011 encore, pour le Brésil, c'est lui qui m'a proposé. Donc, c'est mon papa, lui, c'est mon père. D'accord. Nous avons grimpé. Oh, c'est mon frère. C'est notre ambassadeur. Et j'aime tellement grimper. Et on se comprend tellement que même quand on voyage, Alpha peut lui laisser avec moi. Ok. Voilà. Nous, on reste. Il se sent, Grampi se sent tellement bien avec moi que moi-même je me demande, mais qu'est-ce que je lui donne? J'ai quoi de spécial pour que Grampi m'adore comme ça? Bien, super. Nous avons Ibro Niamé. C'est ma petite sœur, c'est ma fille, ça. C'est ma première fille. Hein. Super. Insti Crazy. Aïe, c'est mon gars. Non, Insti Crazy, c'est mon gars. Non mais sérieux, hein. Sérieux, Insti, c'est un artiste que j'admire beaucoup. De par sa créativité, de par son courage, de par sa persévérance. D'accord. Et toutes les chansons qu'il sort, j'aime et je l'appelle, je lui dis bravo mon gars. Malgré tout ce qui s'est passé, rien ne s'est passé. C'est clair. Ousmane, c'est important ce passage-là. Non mais rien ne s'est passé. On a vu, et c'est vrai qu'on a vu Insti, vous disiez tout à l'heure que Niamé était votre première fille. D'accord, ça voudrait dire quoi? Que vous tenez très bien. Et Niamé à un moment donné a connu cette fracture de cœur avec Insti Crazy. Après vous aimez toujours Insti Crazy. Rien n'a changé, vous le dites, vous le confirmez-vous? Ce qui me lie à Insti Crazy n'a rien à voir avec son histoire d'amour avec ma petite sœur. Ma sœur est majeure, Insti est majeure. Et leur histoire d'amour, ils gèrent ça entre eux. Et nous, notre amitié, notre fraternité, ça c'est plus fort que les relations d'amour. Super, on continue toujours avec les images. Nous avons Baïdi Haribo. C'est mon boss. Mama Ate. Ma maman chérie. Ma mère, que Dieu lui donne longue vie. Une mère silencieuse, protectrice, qui ne dit rien, qui ne parle pas, mais c'est une grande dame. C'est une dame... et elle a un cœur en or. Ouais. Super. Nous avons Bakary Diaby. C'est mon boss, un monsieur très gentil qui soutient, qui m'a soutenu, qui m'a toujours soutenu, même lors de mon mariage. Et je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Et Bakary est venu à mon mariage et il a mis sa voiture à ma disposition. Et lui-même, il est devenu notre chauffeur. Wow. Et pendant qu'il y avait beaucoup de personnes à Fria, il y a eu un monde fou. Tu vois, un monde fou. Pendant ce temps, moi, je m'inquiète pour lui. J'ai dit, mais boss, j'appelle la sécurité boss. Lui-même, il est devenu moi mon bodyguard. Oui, pendant que je m'inquiète pour lui, lui-même, il est en train de me couvrir tellement qu'il y a eu le monde. Wow. C'est un monsieur qui est très humble, qui soutient... à chaque occasion, à chaque fois qu'il peut te soutenir, il te soutient. D'accord. Bien, nous avons commandant international. Ah ouais, commandant. C'est mon gars, mon médecin, c'est un frère que j'aime beaucoup, qui sait faire ces trucs. Hein. C'est lui, c'est comment il fait. Commandant en réalité, parce que moi personnellement, nous on ne comprend pas. Il n'y a pas un artiste, peut-être que je suis le seul artiste guinéen qui le comprend. Justement. Alors, on va presque finir. Nous avons Acha Steki. Ouais, c'est une sœur guinéenne, une fille très gentille que j'ai connue. Et ben voilà. Bien. Nous avons Djelikaba Bintou. C'est ma femme, c'est mon amour, c'est toute ma vie ça. Toute ma vie se résume en cette dame. Et enfin, nous avons Bala Moussa Condé. Un jeune très dynamique qui a beaucoup contribué dans ma carrière d'artiste, qui a passé de très bons moments avec moi. Et c'est un jeune qui se bat, qui aime travailler, qui aime se prendre, qui a le cœur. Tu vois, il est rigoureux, il a le cœur, il a envie de réussir. Voilà. D'accord. Traoré, pour une dernière question avec toi. Une dernière question. On parlait tout à l'heure des artistes qui produisent également. Est-ce que vous ne pensez pas que niveau production, à votre niveau, il faut faire mieux, il y a mieux à faire? C'est vrai qu'il y a mieux à faire. Parce qu'à partir du moment que nous nous autoproduisons,
c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent. Pas vous, parce que je rappelle, dites-nous tout, hein, pour qu'on sente toujours qu'on est dans cette rubrique-là. Je le dis pourquoi, parce qu'en étant artiste, vous avez votre carrière. Et après, gérer la carrière d'un autre artiste, bien que vous soyez Monsieur Camisoko, c'est compliqué. On a aujourd'hui dans votre label des artistes comme Spike qui n'arrivent pas à voir le trou, même si à un moment donné il y avait un peu de bruit, malgré qu'on sait Spike trop talentueux. Qu'est-ce que vous en dites finalement? Ben, vous savez, le travail que nous sommes en train de faire pour Spike est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je ne mets pas Spike au niveau de ceux-là qui sont là aujourd'hui, que nous pensons que ce sont des artistes de sa génération. Spike est à un autre niveau. Il suffit pas d'avoir... Et c'est quoi ce niveau? Voilà. Aujourd'hui, Spike s'est produit à Bamako sur une grande scène. Ok. Spike a fait les médias tours à Abidjan avec moi. Spike s'est produit à Abidjan avec moi. Spike sort des tubes qui cartonnent. Spike est un artiste qui est entre la musique urbaine et la musique mandingue. Ouais. Spike est l'une des plus belles voix. Spike a le charisme. Il y a un travail qu'on est en train de faire sur Spike que beaucoup d'artistes de sa génération n'ont pas eu la chance d'avoir. D'accord. Aujourd'hui, Spike a une maison de production. Spike ne s'autoproduit pas, mais il est produit par Musique Sans Frontières. Le succès, ça arrive. Ça arrive. Tu peux mettre des milliards, mais tant que le moment ne vient pas, ça ne se fera pas. D'accord. Azaya qui sort son EP intitulé Gentleman. Azaya est-il gentleman? Oui. Un vrai gentleman. Bintou pourra nous confirmer ça. Ouais, elle te dira tout de suite. Super. Une dernière question pour terminer. Azaya qui organise son mariage et un mariage payant. C'était quoi l'idée derrière? Ça n'a jamais été payé? Oui, mais ça avait été annoncé. Oui, mais ce n'était même pas ça. Je vous ai dit que le Guinéen comprend comme il veut. D'accord. Freestyle et pour terminer. Hein. Et moi, je suis un artiste qui aime ça. D'accord. Quand je parle, comprenez comme vous voulez, interprétez comme vous voulez. Il est ça vous arrange. Hein. Voilà, il est sur les réseaux sociaux. Moi, j'accepte tout. Hein. D'accord. Voilà. Azaya, nous, Happy est très suivi à l'extérieur, notamment en France. Les chiffres peuvent en témoigner. Aujourd'hui, vous allez vous produire très bientôt au Casino de Paris. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un petit freestyle pour savoir à quoi les fans de là-bas peuvent s'attendre, le public mélomane? Ah ouais, beaucoup de tubes, hein. Beaucoup de tubes, hein. Beaucoup de choses arrivent. Love la manera sosi, bangi qui la manera pimentée, marafani la manera glacée, sucrée, salée, chauffée, yagi moufa, yeah. Voilà, il y a beaucoup de tubes qui arrivent. Il y a aussi d'autres chansons. Nasina bane nade, nediana mole nade ne, nasina bane nade ne, en tout cas nediana mole nade, jamais. Bobo ne la bolokada. Il y a beaucoup de trucs qui sont là, beaucoup de. Iraifala, je m'en fous. Irangilikana, Je m'en fous. Irangaikana, Je m'en fous. Irantawa mitana roma. Il y a aussi, il y a Dieu dedans. Et dedans, Happy Media, il y a Dieu dedans. Ah, ouais. Et Happy Media fait à la narade. Happy Media fait à la narade. Merci au Messi de la musique. Merci beaucoup Azaya. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous et d'ailleurs un honneur de vous recevoir dans ce studio pour cette émission. Partagé. Et pour le Casino de Paris, on vous souhaite une très bonne chance. Les tickets sont déjà disponibles sur le site du FNAC et dans les FNAC, dans les magasins comme Carrefour, et voilà, et beaucoup de magasins. Et sur le site du Casino de Paris, 80 € pour les places assises, 60 € pour les places debout. Et venez très tôt, c'est une salle conventionnelle. Le concert démarre à 19h, ça finit à 22h. Super. 19h, 22h. Même s'il y a une seule personne dans la salle, à 19h, on commence le concert. Donc sortez massivement. Venez très tôt, hein. Il ne faut pas attendre à 21h pour sortir. Venez, 19h, on est sur scène, ça finit à 22h. Et voilà, le message est passé. Allez maintenant prendre les billets pour ce concert. Parce bientôt que le
sold out. C'est le défi de la musique populaire guinéenne. Allez, nous, ça a été un plaisir de vous savoir très très nombreux à suivre cette émission avec nous. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour le tout dernier numéro de la semaine de votre émission, Le Déballage.